لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est juste un éclaircissement, Inch'Allah. Vous savez que j'avais parlé de certains prêcheurs, hein, et dernièrement j'avais parlé des pompes funèbres. C'est ça. Je les ai appelés le nouveau commerce des morts. يعني هؤلاء الذين يتاجرون بماذا؟ بالأموات. Et vous savez que maintenant les pompes funèbres, ils poussent comme des champignons. Ça, ça. Dans toute la France, hein, ils poussent comme des champignons. Mais moi, je parle, je parle de Marseille, je parle en dehors de Marseille. Quand on a fait cette vidéo, ça a eu de l'impact. Il y a des gens qui étaient contents, il y a des gens qui n'étaient pas contents. Même il y avait certains, ils me disaient, mais non, mais il ne faut pas mettre le doute dans la communauté, etc. Moi, ce qu'il m'a paru dans ces commentaires-là, ce qui m'a choqué, c'est que j'avais parlé de certaines vérités. Ça, c'est ça. J'avais dit que les pompes funèbres, ils vendaient de l'eau aux sorciers. Les sorciers venaient, ils vendaient de l'eau. Et de l'eau, il y a linceul, il y a les morceaux de kafan. Hein? Celui qui touche le corps et tout ça, il le donne. Même il y avait des gens, peut-être que j'avais oublié de parler de ça. J'avais oublié de parler de ça dans la vidéo. Même, vous savez, Wallahi, je suis dans la mosquée et il y avait une femme qui était lavée, etc. C'était à l'hôpital Nord, la banque de l'hôpital. Je suis resté choqué. Et je devrais faire la prière sur cette personne. Ils m'ont appelé, etc. Moi, je ne travaille pas avec les compagnies, mais ils m'appellent et tout ça, j'y vais. Vous savez qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé les photos. Parce que le cercueil était ouvert. Et moi, je viens me faire la prière et je vois quelque chose qui brillait, qui sortait du pied et tout ça. J'ai fini la prière. Après, j'ai demandé aux femmes qui ont lavé la personne, je leur ai dit, il y a quelque chose là en dessous, c'était là au niveau des pieds, là, en dessous des... Non, mais il n'y a rien, Non, attendez. Voilà. Ou vous le faites, ou je vais appeler la famille, etc. Ils vont soulever, ils vont sortir ça. Après, ils m'ont sorti, quand ils m'ont sorti, c'était des photos qu'ils m'ont sorti. Des photos. Ils sont devenus rouges, blancs, etc. J'avais pris les photos, je les ai déchirées, tout ça. Et je n'ai pas voulu faire de... Parce qu'il y a certains gens, ils disent que... il y a un, il m'a écrit, il m'a dit... C'était des messages qu'ils envoyaient, c'est le modérateur qui me raconte. Normalement, on devrait laver notre linge sale entre nous. La preuve, si j'aurais voulu, de suite, j'aurais parlé. Ça, c'est ça. J'aurais appelé la famille, je leur ai dit, venez voir, etc. Regardez, il y a les photos, etc. Et là, ça aurait... ça. Parce que ça, les photos qu'on a mis là-bas, c'est de la sorcellerie. Vous savez, il y a des gens qui enterrent la sorcellerie, ils l'enterrent où? Dans les tombes. Quand la tombe, elle est encore... avant de construire sur la tombe et tout ça, ils cherchent les tombes qui viennent d'être creusées ou là, et après ils le mettent dedans. Ça. Et là, c'est la même chose qu'ils ont mis dans le cercueil. Ça, en sachant que cette personne, elle allait être enterrée ici en France, ça veut dire qu'elle va descendre avec le cercueil. Et avec la sorcellerie. Ça, il y avait des photos d'un couple, etc. Et là, pour vous dire ce qui se passe. Après, ils te disent le linge sale là. Mais quel linge sale? Parlez de quel linge sale? Hein? Il n'y a que du linge sale. Subhanallah. Vous voulez parler de quoi? Parle de quoi? Non, mais c'est la fraternité. Mais quelle fraternité tu nous parles? Nous, il n'y a pas de problème. Nous, on veut s'unir, on veut la fraternité, mais sur la vérité. Ça, c'est ça. Sur la vérité. Oh, quand vous voyez des pompes funèbres, ils roulent en Mercedes, tout ça, les résidences secondaires, leurs enfants, les 4x4 et tout ça, tu te poses des questions, subhanallah al-azim. Ça veut dire que c'est un commerce qui ramène de quoi? De l'argent. Qui ramène de l'argent. Sur le dos de qui? Sur le dos des morts, subhanallah al-azim.
Wallah, moi je vous dis, il y a un point final ici. La personne ne fait même pas la prière, celui qui tient. Mais par contre, quand il y a un décès ou la haja, il descend comme c'est lui le patron, etc. Il se met devant le cercueil et il commence à leur dire Rabbi subhanahu wa ta'ala, etc., etc. Que lui, il n'est même pas. Parce que je vais sortir des choses là. Pour vous dire, même l'eau, ils le vendent à 500 €. Vous avez vu l'eau? Pour les sorciers. Les sorciers viennent, ils récupèrent, ils s'en vont. Eh, subhanallah. Vous voyez? Et quand on a parlé de ça, ça n'a pas plu à certains. Et je sais que même il y a les pseudo-imams qui travaillent avec eux. Moi, j'en connais pas mal. Des pseudo-imams. Moi, je les appelle les trafiquants, des escrocs, tout ce que vous voulez, barakallahu fik. Ça veut dire que maintenant, ce qui ramène de l'argent, tout ce qui ramène de l'argent, il est licite. Pour eux, il est licite. Ils utilisent tous les moyens pour ramener de l'argent. Eh, subhanallah al-azim. Allah musta'an. Eh, كارثة يا أخوان, والله كارثة. Et quand on parle de ça, ils te disent non, mais le conseil de quoi? Hein? أي نصيحة؟ hein? والغفلة قد طمت. غفلة قد طمت. L'insouciance, elle a pris quoi? De l'ampleur. والله جل وعلا يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي خرجه الإمام مسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Ça veut dire quand on voit le blanc, on doit le changer, subhanallah al-azim. Sinon on sert à quoi? Hein? On sert à quoi? Parce que nous quand on commence à parler, vous savez, on est dans une époque, on vit des années trompeuses. On vit des années trompeuses. Ça veut dire que maintenant, si tu veux l'argent, tu dois te taire. Et tu dois te taire et tu laisses tout passer. Sinon, tu deviens le plus mauvais. Sinon, tu deviens le plus mauvais. Ça veut dire, où je suis quelqu'un qui court derrière l'argent et tout ça, après on se tait sur tout, ben dans ce cas-là, pourquoi je fais imam? Je ne suis pas imam, je rentre chez moi. Eh, subhanallah. Pourquoi je fais imam? Pourquoi je suis là? Hein? Pour dire aux gens tout va bien, etc. Masha'Allah. Hein? Vous n'avez rien à faire? C'est ça? Hein? Ou sinon, dans ce cas-là, tu sais le fait d'être imam, ça veut dire imam ou là parmi les gens de science, etc. Tu sais que tu vas te réprouver. Tu vas te réprouver en disant la vérité. والدليل على ذلك اقرأوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. lisez la sira du prophète عليه الصلاة والسلام. نعم بارك الله فيك. أوذي النبي ولا لا؟ أوذي. Il a fait du mal au prophète عليه الصلاة والسلام. كأنه صبر واحتسب. Mais il a patienté النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. كلمة الحق. Le mot de la vérité. Il y a d'autres, il y a un qui m'a appelé, m'a dit, d'autres, elle leur a dit, parce qu'il y a des femmes et des hommes qui tiennent les pompes funèbres. Hein? Femmes, elle leur a dit, oui, mais nous aussi on peut parler des imams. Hein? Eh bien vas-y, va parler, tape ta tête contre le mur. Subhanallah. Eh, subhanallah al-azim. Moi, je te connais, aslan, gars. Moi, je vous dis ce que vous êtes en train de faire. Le mal que vous êtes en train de faire. Le business sur le dos des morts. Subhanallah. Est-ce que vous, en entendant ça, ou quand vous entendez ça, est-ce que vous allez leur donner votre père ou votre mère qui est morte? Je vous pose la question. Tu leur donnes? Tu leur donnes pas ces gens-là, subhanallah. Tu leur donnes pas. Et subhanallah. Tahayul kadhib ou riche. Moi je leur ai dit, les pompes funèbres, les Français hadou, Wallah ils respectent les morts plus que hadou les Sama Sera. Tu sais que, moi comme j'avais parlé dans la vidéo, il y a des courtiers, Sama Sera. Ils font le tour des hôpitaux. Dès qu'ils voient quelqu'un qui est mourant, etc., ils l'appellent. Ils disent, ouais, chambre 525, hein? Allez, vas-y, il appelle le patron du pompe funèbre. 525, quatrième étage, hôpital européen, ou là, il va en courant. Il commence à tourner autour. Vous l'avez fait semblant qu'il va visiter quelqu'un. Wallah, il a dit là, il arrive. Après, il rentre, mais qu'est-ce qui se passe? Il va pleurer avec eux et tout ça. Après, il leur donne le numéro. S'il y a quelque chose, quoi, moi, je tiens un pompe funèbre là-bas. Vous voyez? C'est comme ils souhaitent la mort à la personne. Et les gens s'inquiètent, Allah Jalla wa ala samma al-mout, ou samma musiba. Musiba, subhanallah, c'est pas quelque chose de facile. Et quand on a, sur ça, voilà, notre linge sale, même, khalitu fiha linge sale,
Subhanallah, notre linge sale, il des baraques sales. Subhanallah. Et après, ils te disent, ouais, mais certains prêcheurs, il ne faut pas leur mettre. Mais quel prêcheur? Tu me parles de quel prêcheur? Les imams ta'annat, hein? Les photos, les selfies, c'est ça la religion d'Allah Azza wa Jal. Hein? Les gens de science, comme vous les appelez les gens de science. Hein? Yeux verts, yeux bleus, etc. C'est des tas. واحد sur un bateau, l'autre sur le cheval. L'imam tel sur le cheval. L'autre il est sur le yacht. Vous l'appelez le yacht, c'est ça? Sur le yacht. Wallahi al-azim. Et subhanallah al-azim. Après l'autre il a le truc du Barça ou du Real, il joue au foot, etc. Hein? Ils le prennent en photo. C'est ça l'imam, c'est ça, vous me parlez de cela? Vous êtes sûr? Hein? Après on a des imams là qui sont alliés avec le CRIF. Le CRIF c'est une organisation qui s'occupe, c'est une association qui s'occupe de la communauté juive. Ça, comme je dis. Mais qu'est-ce que ça a à voir, toi, tant que musulman, avec eux? C'est vrai. Est-ce que vous avez vu les CRIF qui s'allient avec les musulmans? Non, subhanallah. Ils s'allient, ils prennent des photos à la mosquée, etc. Est-ce que toi, tu rentres dans leur synagogue et tu prends des photos? Et c'est ça les imams. Quand je suis avec eux, je suis protégé. Mais c'est qui te protège, ya Abdallah? C'est qui te protège? Tu diras quoi Allah Azza wa Jal? Après l'autre, il te dit on s'allie avec eux, comme ça on va ouvrir l'abattoir, on va ouvrir ci, on va. Je dis l'abattoir et tout ça. Parlez de quoi là? Parlez de la dîne, ya Habibakumullah. Dîne, c'est une religion. Regardez maintenant, en vérité, la religion, c'est devenu quoi que du. Non, du commerce et l'image. Hein? لم يبقى من الإسلام إلا رسمه. C'est l'image. Voilà. Un imam dans le costume serré, il fait 48, il fait de taille 48, il met un costume 46. Subhanallah, il est dehors. Selfie. C'est des gamins qui jouent, voilà, c'est tout. Mais quand tu parles, non, parle pas. Celui-là, il est, hein, هذا يعني متشدد إلى غير ذلك. لسنا متشددين. نحن نوضح هذا الدين لإخواننا. On essaie de montrer la religion, on leur dit, ces petits enfants qui sont en train de jouer sur le net, etc., écartez-vous d'eux, hein? Écartez-vous d'eux, c'est pas parce qu'il a une belle coupe ou la haja, c'est pas comme ça la religion, la religion c'est ce qu'il dit, la personne. Mais ce qu'il a comme science, subhanallah. Et là, ils sont sortis dernièrement, moi je suis malikite, moi je suis ça, Allah le. J'avais répliqué à cela, c'est juste pour vous dire à ces gens-là que les vidéos qu'on est en train de faire, subhanallah al-azim, هذا حبا ودفاعا عن دين الله رب العالمين, sur le fait parce qu'on défend notre religion. Pour qu'on ne laisse pas ces gens-là pousser, je ne sais pas par qui, de jouer avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Ça rentre dans le chapitre de quoi? Prêcher le bien et interdire le blanc. أقول ما تسمعون وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.